Bienvenue mes amis béliers, bienvenue sur ma chaîne YouTube Marie Fatma. J'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance mensuelle du mois de mai. Voilà, votre lecture intuitive, vous les béliers pour ce mois de mai. Voilà, nous allons voir avec le Light Seas Tarot, donc ce tarot-ci. Et ensuite, nous utiliserons l'oracle des miroirs. Et à la fin, nous demanderons une carte conseil à Maman Marie, donc l'oracle Marie, Reine des Anges. Voilà. Je vous remercie, vous tous qui vous êtes abonnés récemment. Merci pour ce geste de générosité. Merci, merci. Merci pour vos partages, pour vos likes. Merci pour tout ce que vous apportez comme interaction à la chaîne. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour avant tout, une chaîne de partage, d'amour inconditionnel, d'amour de soi, de bienveillance également. Donc voilà, merci, bienvenue. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à sonner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Et donc, je commence par les guidances, on va dire, générales, et ensuite on fera le sentimental d'ici quelques jours. Donc, si vous voulez recevoir vos guidances sentimentales, n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour être les premiers à avoir les vidéos. Voilà. On va commencer par une carte, la carte de l'énergie qui vous accompagne ce mois avec le Light Seas Tarot. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Waouh. Bon, ben écoutez, on a une belle carte là. Hein. C'est la papesse, la grande prêtresse, qui est une énergie spirituelle, une énergie qui nous parle ici d'intuition, de mysticisme aussi, de savoir, de corrélation avec le monde invisible, avec le divin, avec vos guides, avec vos ancêtres, avec les anges, les archanges, voilà, tout ce qui est dans le monde invisible aussi. Et également, ça me dit que ce mois-ci, vous allez être assez connecté au niveau spirituel, voilà. Donc, on va demander pour la suite. Hein. Waouh. Voilà, voilà. Bélier, mai 2021. Ça saute hein, vos cartes. Hein. Vous avez des messages à vous donner en tout cas. Hein. Voilà mes guides. Merci pour ces beaux messages. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends celle-là. Et alors, en dos de deck, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle d'harmonie, nous parle de retrouvailles. Derrière, nous avons un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle d'un amour qui va peut-être venir vers vous, qui est naissant, d'un amour, voilà, soit qui revient, ou alors vous allez rencontrer une nouvelle personne dans votre vie sentimentale, peut-être. On parle également du 9 de coupe, le 9 de coupe parle également de quelqu'un qui est en harmonie avec elle, qui est bien avec elle-même, voilà. On a également la lune derrière. Donc voilà, on va déjà s'arrêter là. On va commencer peut-être déjà avec votre vie sentimentale qui est là. La vie sentimentale, on a une énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie qui est en mouvement, c'est quelque chose qui est en train de bouger. Il y a des choses qui bougent dans votre vie sentimentale. Voilà. Soit vous avez décidé de faire avancer les choses de vous-même parce que vous avez attendu longtemps, parce que vous étiez peut-être dans l'attente de quelqu'un. Mais là, on me dit que vous avez pris de la force par rapport à une situation sentimentale, soit qui stagnait depuis longtemps et vous avez décidé de prendre les devants et de faire avancer les choses à votre façon. Mais en tout cas, il y a de la passion là. Vous avez envie de vivre une passion, vous avez envie de vivre des choses, vous avez envie que les choses bougent dans votre vie sentimentale. Soit ça va se faire par le biais de quelqu'un, soit c'est vous qui allez vraiment bouger les choses de vous-même en fait. C'est ce que j'entends. Avec cette carte au milieu, l'énergie qui vous accompagne tout au long du mois, clairement, vous savez ce que vous avez à faire parce que là, c'est vraiment le haut de gamme de la spiritualité, comme je dis toujours, c'est le summum du savoir. Vous savez ce que vous voulez là, clairement, avec cette carte de la grande prêtresse. Dans votre vie professionnelle, on a le... Wow, vous avez que des reines là. Là, c'est une arcane majeure, hein, la grande prêtresse. Donc, clairement, il y a des choses qui vont venir à vous. Vous allez avoir des messages ce mois-ci. Vous allez comprendre beaucoup de choses aussi.
Là, on a la reine de coupe dans votre vie professionnelle. La reine de coupe nous parle d'un travail que vous allez faire avec amour, avec dévotion, quelque chose qui vous plaît, quelque chose dans lequel vous vous sentez à l'aise, vous sentez bien, vous êtes en phase, en harmonie avec vous-même, vous aimez ça. Dans votre vie créative, nous avons, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de souffrance, de trahison. Il y a quelque chose qui vous a humilié ici. Peut-être que vous avez créé quelque chose qui n'a pas marché. Peut-être que vous avez peut-être perdu de l'argent aussi. C'est assez vaste parce qu'on parle d'avoir quand même de vie créative. Il y en a un 3 d'épée. Le 3 d'épée peut parler aussi du sentimental. Peut-être que vous avez été dans un projet qui vous tenait beaucoup à cœur. Vous avez peut-être fait ce projet-là et que finalement, ça n'a pas marché. Ça vous a vraiment meurtri. Ou alors, vous avez investi de l'argent dans quelque chose qui vous tenait à cœur dans votre vie créative et ça n'a pas marché. Ou vous avez travaillé avec quelqu'un que vous aimiez beaucoup et cette personne vous a trahi. En tout cas, ici, on parle de trahison. Et ce n'est pas que de la trahison. On parle de quelque chose que vous avez mal dans votre être intérieur et quelque chose qui vous a même humilié. Il y a eu de l'humiliation ici dans votre vie créative, quelque chose que vous avez créé. Peut-être que vous avez créé une relation aussi qui n'a pas marché. Hein. Peut-être que vous avez créé quelque chose, un projet, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui parle de créativité, ici chez les béliers, il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a fait mal. Vous avez perdu quelque chose ici. Peut-être que c'est quelque chose dont vous n'êtes pas fier. Vous n'en parlez pas, vous le gardez pour vous. Hein. Dans votre vie spirituelle, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, ça a trait à tout ce qui est finance, ça a trait à tout ce qui est matériel. Peut-être que, voilà, vous êtes, le 4 de Pentacle parle également de l'avarice, aussi, hein, de l'avarice aussi plutôt. Peut-être il y a quelque chose, vous avez peut-être gardé pour vous et que finalement, ben, ça n'a pas marché, ça n'a pas, peut-être vous avez, en tout cas là, clairement, il y a quelqu'un qui est en train de récupérer ici. Le 4 de Pentacle parle également de prendre soin de soi. Peut-être après cette situation-là, peut-être que vous avez manqué de l'argent, peut-être que il y a quelque chose qui a trait avec de l'argent ici. D'accord? Vous avez peut-être investi dans un projet où il vous manquait 2-3 sous pour le terminer et ça n'a pas marché. Ou alors, vous avez perdu de l'argent et là, vous avez besoin de récupérer ici. Il y a un truc qui a trait à l'argent. Vous en avez manqué, parce que c'est aussi la carte de l'avarice, hein, le 4 de Pentacle. Mais c'est également la carte de quelqu'un qui a besoin de prendre soin de lui. Voilà. De récupérer, de convalescence. D'accord? Ça vous parlera, c'est un tirage général. Hein. Moi, je lis les cartes comme elles sont. Mais après un 3 d'épée, on a un 4 de Pentacle. Quelqu'un a besoin de prendre soin de lui ici. Après une douleur pareille, on a besoin de prendre soin de soi. Soit ça doit être dû aux finances, soit c'est uniquement dans le sentimental qui touche le cœur ou quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, ça peut être un projet aussi qui vous tient à cœur. Et peut-être c'est aussi grâce à ça que vous allez avoir l'aide du divin, du monde spirituel ce mois, parce que tout au long de ce mois, vous allez vraiment être connecté à la source pour pouvoir peut-être récupérer de cette souffrance, parce que le 3 d'épée, c'est quelque chose qui est très lourd en tout cas. Et peut-être aussi c'est pour ça que dans votre vie sentimentale, vous avez décidé de prendre les rênes, hein, de prendre les choses en main, hein, je ne sais pas. Hein. Dans la leçon de ce mois, mes amis béliers, vous avez appris à vos dépens par rapport à l'attente de quelque chose qui devait bouger, aux finances, au matériel. Vous avez appris à savoir attendre, l'attente, vous avez appris l'attente. Parce que là, on parle d'attente, de quelqu'un qui attend que quelque chose prenne forme, que ça évolue, que ça pousse. C'est comme cette plante, on attend que ça prenne des fruits, quoi. Vous avez appris à vos dépens l'attente dans votre leçon de ce mois. Ou vous allez l'apprendre en tout cas. Dans votre enfant intérieur, ce que vous voulez le plus, c'est l'équilibre. De remettre l'équilibre dans votre vie. Sentimentale, financière, professionnelle. Professionnelle, on me dit que c'est bon là, parce que vous avez quand même quelque chose que vous faites avec amour. Mais créative, non. Vous voulez remettre de l'équilibre dans les choses. Heureusement qu'il y a quand même des domaines où ça va. Hein. Vous voulez remettre de l'équilibre ici dans votre vie, tout simplement. Dans les peurs qui vous ont... Oh, vous avez peur, vous avez peur. La reine de denier, elle est dans vos peurs ce mois-ci. La reine de denier, c'est quand même la mini-impératrice. La reine de denier, c'est celle qui est en phase avec elle-même. C'est celle qui a de l'abondance aussi matérielle.
vous avez peut-être peur de manquer, hein. Vous avez peut-être peur de manquer d'argent, vous avez peut-être peur de ne pas arriver à avoir cette indépendance, cette autonomie financière, cette autonomie, cette autonomie, euh, on va dire, de, de, de sage aussi, parce que, mais pourtant, c'est pas justifié, puisque tout au long de ce mois, vous allez être connecté avec la source, hein, pour vous apporter cette sagesse, pour vous faire comprendre les choses. Donc, vos peurs, pour moi, elles sont pas très justifiées, mais voilà, elles sont là, les peurs. Peut-être c'est le défi de ce mois aussi, et de placer peut-être un défi aussi. Donc, essayez de travailler sur vos peurs, hein. N'ayez pas peur de ne pas y arriver, parce que l'amour que vous avez dans votre travail va vous donner la force aussi. Même si le côté créatif a été très down et que vous avez eu à attendre longtemps par rapport à des réponses sur le plan matériel financier, il y a eu des manques, mais vous avez peur de ne pas arriver à cette autonomie, à cette indépendance financière, à cette complétude-là. Moi, on me dit que vous allez vraiment être guidé, vous allez être aidé par la source ici, par vos guides, hein. Soyez juste à l'écoute. En fin de mois, vous avez la décision. La décision, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est je décide d'avancer, je décide de prendre. Vous voyez, vous avez quand même le roi de bâton et l'as de bâton. L'as de bâton, c'est ça y est, je m'en vais. C'est beaucoup de passion. C'est une énergie de feu. En fin de mois, vous êtes passionné de tout ce que vous avez mis en place. Donc, vous allez prendre la décision d'avancer. D'avancer, c'est ce qu'on me dit là. Donc, parce que vous allez avoir compris ce qu'il y a lieu de faire avec cette énergie de papesse tout au long de ce mois. C'est des belles cartes, hein. Vous allez décider de partir vers l'avant parce que voilà, vous avez juste tout simplement envie de remettre de l'harmonie dans votre vie. Et vous avez quand même cette énergie également de reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui sait ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle ne veut pas, hein. Et là, la reine d'épée, elle ne communique pas beaucoup parce qu'elle a été trahie par le passé. Elle ne veut pas que ça se reproduise. Donc, elle sait ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle ne veut pas. Vous voulez remettre de l'harmonie. Vous êtes en reine d'épée, en non-communication, peut-être avec quelqu'un que vous aimez, qui vous a peut-être trahi, qui vous a peut-être déçu. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a des amours. En fin de mois, il y a de l'amour qui revient dans votre vie ici. Soyez attentifs parce que vous allez avoir des communications avec l'au-delà déjà pour commencer parce que vous êtes quand même dans ce mois avec l'énergie de la grande prêtresse qui parle de l'invisible, de l'au-delà. Mais les communications aussi avec peut-être d'être aimé puisqu'on a quand même des amoureux ici en fin de mois, hein. Ils ne sont pas pointés pour rien, hein. Et puis vous avez le soleil. Le soleil, c'est quand même une arcane majeure. C'est magnifique. Vous avez une, deux, trois arcanes majeures, hein, sur ce jeu, hein. Donc moi, le soleil ici, le soleil nous parle d'abondance, de joie, d'harmonie, de réussite, de finances. Les choses vont se remettre en place en fin de mois avec le soleil, hein. Après une période de manque, après une période où les choses étaient compliquées. Alors le 5 de Pentacle nous parle également de manque, hein, de misère, de crise financière. Peut-être il y a des gens qui ont manqué même d'argent pour payer le loyer parce qu'on voit quelqu'un ici qui est assis avec la tête baissée. Il y a une clé là et il n'arrive pas à ouvrir la porte pour y aller, quoi. Il y a des gens qui ont manqué ici. Il y a des gens qui sont également dans des regrets. Hmm. Il y a des regrets ici. Je ne sais pas, peut-être c'est par rapport à votre amour, par rapport à un travail, mais il y a des regrets. Ça parlera comme ça vous parle. Et puis, au final, on a quand même la mort, hein, la mort des choses qui n'ont plus lieu d'être ici, hein. La mort des choses qui n'ont plus lieu d'être. Si c'était cet amour-là qui n'a plus lieu d'être, vous allez peut-être partir vers un nouvel amour parce que vous avez quand même la protection en fin de mois. Vous avez la protection, enfin, pas seulement en fin de mois, mais tout au long, vous avez beaucoup de protection sur votre lien, sur votre vie, puisqu'on a quand même l'étoile. L'étoile, c'est la protection. L'étoile, c'est vos guides, c'est votre lumière, c'est votre belle étoile qui va vous accompagner sur cet amour que vous pensez peut-être avoir perdu. Mais on me dit ici qu'il y a des choses qui vont mourir, qui n'avaient plus lieu d'être dans cette relation pour aller vers quelque chose de meilleur. Et là, enfin, on a quand même le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, que vous aviez peur tout à l'heure en reine de Pentacle de ne pas y arriver. On me dit qu'en fin de mois, vous allez arriver à avoir cette abondance du roi de Pentacle, qui est quand même le mini empereur. Soit vous serez dans une relation avec quelqu'un qui va vous apporter la force aussi, parce que là, on a quand même les amoureux, hein. Dans vos projets, qui va vous soutenir aussi. Quelqu'un qui est très bien, qui a une bonne posture sociale, qui est à l'aise avec les finances, qui est à l'aise
avec l'argent, qui est à l'aise avec sa parole. On me dit qu'à la fin du mois, vous allez avoir cette aide d'une personne qui va rentrer dans votre vie, qui est en bonne posture en tout cas. Pourquoi? Parce que la vie a décidé de remettre la justice dans votre vie, l'équilibre. La justice vient pour établir l'ordre. Et c'est pas vous. Hein. Et là, derrière, on a quand même le 6 de Pentacle qui parle également d'équilibre. Hein. Donc, les choses vont se rééquilibrer dans votre vie ce mois, mes amis béliers. On est plutôt bien. Hein. Et on me dit également que vous continuez à vous protéger. Vous quittez quelque chose qui ne vous convenait plus. Vous quittez une relation sentimentale qui ne vous convenait plus pour aller vers quelque chose qui vous... sur lequel vous travaillez, sur lequel vous avez peut-être été faire des formations, sur lequel vous documentez. Oui, vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Et regardez comme ce fou-là, avec la carte du fou, vous partez vers quelque chose de nouveau qui vous plaît, qui vous passionne. Et on vous demande quand même de continuer à méditer, hein, et d'être dans la gratitude. On a vu tout à l'heure, dans la gratitude, rester dans la gratitude. Parce que vous allez quitter une situation qui ne vous correspondait plus et qui vous avait mis à terre. Après une période difficile du sein de couple, le sein de couple parle de déception sentimentale, de déception amoureuse, de déception peut-être amicale aussi, familiale. Il y a eu beaucoup de déceptions dans votre vie là, mais vous repartez plus fort parce que vous avez quand même votre protection, votre belle étoile qui vous accompagne. On parle également d'un nouvel amour qui vient dans votre vie, qui va vous apporter beaucoup de joie. Quelqu'un peut-être que de nouveau qui rentre dans votre vie, ou alors un enfant pour certaines personnes, mais il y a un nouvel amour qui vient là, quelqu'un de jeune qui va vous apporter de l'aide aussi, qui va vous apporter son amour après une période de combat, de dualité dans une relation qui était tout feu, tout flamme, mais qui était quand même quelque chose de pas toujours simple, parce que le 5 de bâton, c'est aussi beaucoup de dualité, beaucoup d'énergie de feu. Ça va aujourd'hui, demain ça va pas, donc c'est on-off, quoi. Vous n'en pouviez plus là, d'accord? Voilà, pour aller vers une stabilité, quelque chose de beaucoup plus stable, c'est ce que j'entends avec ce roi de bâton, ce cavalier de bâton. Voilà, les choses vont avancer, hein, c'est ce que j'entends avec ces cartes. Je vais demander quelques cartes avec l'oracle des miroirs, mes amis. Ok, c'est mes guides. Ah oui, donc ça... On vous dit d'attendre encore, il y a une période d'attente là, hein, par rapport à certaines réalisations de vos projets. On vous dit qu'il y a une petite période d'attente. Soyez patient. On dit que les choses vont évoluer. Regardez ça, l'évolution. Après une période de culpabilité de quelqu'un qui culpabilise ici. Il y a une situation avec la loi là. On parle d'ouverture de porte pour certaines personnes. Il y a un retour de quelque chose de positif, un boomerang. On parle également de rêves réalisés par rapport à l'étranger, de quelque chose qui féconde. On parle de projection là. On vous parle également de miroir magique après une période de fatalité où quelqu'un était enfermé. Hein. En tout cas, après, avec une histoire qui était à distance. Il y a quelqu'un qui est à distance ici, qui est enfermé. On parle de retour de quelque chose après une période de fatalité positive. On parle également de santé. Peut-être que vous avez un problème de santé. On vous demande de faire attention à votre santé. La santé est beaucoup rentrée, sortie dans ces tirages ce mois-ci, hein, pour beaucoup de signes. Hein. Faites attention à votre santé. Allez peut-être faire un check-up et tout. Faites-vous voilà, faire des examens. Mais on parle qu'il y a quand même une protection dans votre santé. Il y a des changements à venir par rapport à une période de fatalité. On parle de jalousie également. Il y a des paroles qui sont en train de se discuter. Après, dans une... peut-être par rapport à une histoire d'hérédité, d'héritage, de famille, sur une maison et tout. Je ne sais pas ce que c'est. Ça parlera peut-être à certaines personnes. On me dit que les pourparlers sont un carrefour, que les choses vont peut-être s'arranger. Pour l'instant, il y a encore des enfermements de la distance. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à tout ça? Je vais demander autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons l'amour, le retour de l'amour. Il y a quelqu'un qui voit clair par rapport à une maison ici, par rapport à un amour. Il y a eu des trahisons dans votre vie. Hein. Il y a eu un échec par rapport à une situation de trahison. On me dit également qu'il y a peut-être une rentrée d'argent pour vous, mais que ça prend encore un peu de retard. Il y a une situation sexuelle qui va ainsi, qui va vous apporter de la joie. On me dit également que vous avez un miroir magique. Il y a de la chance qui vous accompagne. Il y a le retour de quelque chose qui va venir, qui va être comme un cadeau pour vous. Il y a une famille, la famille également est à vos côtés, peut-être c'est la famille, je ne sais pas, il y a des correspondances à venir. Après une période d'accusation, des choses qui sont encore à distance, mais on parle de victoire, des victoires, il y a un examen, il y a une réussite ici qui va être donnée par un homme, il y a un monsieur qui va vous aider par rapport à une victoire. On vous dit que vous êtes protégé, hein, par rapport à quelque chose, il y a de la protection, il y a des amis derrière également qui vous soutiennent. On va demander une petite carte conseil de Maman Marie, Reine des Anges, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce que nous avons par rapport à ce tirage? On vous parle ici de bienveillance, on vous parle également de respect de soi et on vous parle de donner et recevoir. Et enfin, on vous parle d'amour. En dos de deck, vous avez la joie encore une fois. Donc, on vous dit, le ciel se soucie de moi et
Je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Le respect de soi, on parle de vous respecter, de vous respecter. Je m'aime et me respecte par des actions saines. On parle de donner et de recevoir pour certaines personnes. Et j'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Vraiment, c'est important. Là, je sais pas pourquoi on insiste là-dessus. Donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. On vous parle de rester dans l'amour également. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Et puis, enfin, on vous parle de joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Voilà, on me dit ici par rapport à la trahison que vous avez eue, il y a des choses qui vont évoluer par rapport à ça. Il y a une grâce ici, on parle de dévotion également, on parle de tendresse, restez dans la tendresse par rapport à tout ce que vous avez traversé ces derniers temps. Vous avez été trahi, oui, mais vous allez quitter cette trahison. Et on parle encore de santé pour certaines personnes ici chez les béliers. Faites attention à votre santé, vraiment, allez faire un bilan, un check-up, quelque chose. On vous parle, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Ça n'empêche pas d'aller voir un médecin et de faire un check-up et puis essayer de voir ce qui ne va pas. Ouverture du cœur. Je m'autorise et ressens toute la vérité des émotions, principalement des différentes formes d'amour. On parle de Jésus ici, on vous dit de prier de Jésus, que vous soyez chrétien ou pas. Jésus, c'est aussi un maître ascensionné. Donc, vous pouvez demander l'aide de Jésus. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. On vous parle également de famille ici. Il y a des gens ici qui sont peut-être en bisbille avec une famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse et soutien. Et enfin, on vous parle des limites. Sachez poser des limites ici dans votre vie. N'oubliez pas ça. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. N'oubliez pas que la joie va revenir dans votre vie. Vraiment, restez positif parce que vous avez votre belle étoile qui vous accompagne ce mois-ci. La joie, en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Vraiment, restez vraiment dans la gratitude, de remerciement et soyez dans la joie. Merci mes amis béliers pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, il vous a résonné. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça aide beaucoup à croiser les informations. Je vous embrasse très fort et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Je vous dis excellent mois de mai, mes amis béliers. Bisous, bisous.